Alors, je vous le disais, mesdames et messieurs, notre invité de ce midi est Souleymane Ndiaye. Souleymane est ingénieur. Il a beaucoup travaillé dans le cadre de la normalisation au niveau sous-régional, au niveau national et au niveau continental. Souleymane, est-ce que vous pensez que véritablement on comprend ce qu'est la normalisation? Aujourd'hui, on demande à tous les pays de la sous-région de verser, de pactiser avec la norme qualité, mais c'est difficile déjà de faire passer l'information, a fortiori d'obliger les uns et les autres, surtout par exemple dans le domaine du bâtiment, où vous avez été responsabilisé par la CEDEAO, d'exiger donc le respect de ces normes qualité-là. Oui, merci beaucoup, M. Ben. Je pense que la normalisation, comme vous l'avez si bien dit, n'est pas très bien comprise par la population. Mais ce que je rappelle, c'est qu'une norme, par essence, elle est d'application volontaire. Il y a une différence entre une norme et une réglementation. La norme, elle est d'application volontaire, alors que la réglementation, elle est imposée. Maintenant, les normes qui touchent à la sécurité publique, à la santé publique, à la protection des animaux et de l'environnement, c'est à l'État de les rendre d'application obligatoire par un arrêté interministériel, ministériel, un décret ou bien une loi. Il y a une différence entre normes et réglementation. La population n'est pas imprégnée des enjeux. Je ne dirais même pas la population, même nos autorités, il y a certaines de nos autorités qui ne sont pas imprégnées des enjeux des normes. Alors que les normes sont des outils de mise en œuvre des politiques publiques. Mais monsieur Ndiaye, vous me dites la précision elle est importante entre la normalisation et la réglementation. Quand on prend par exemple nos marchés avec ces incendies qu'on rencontre de façon assez cyclique, si on n'impose pas une réglementation et qu'on ne prône que la normalisation, c'est normal que chaque année qu'on ait un cycle d'incendie alors. Oui, mais pour ce cas de figure, je pense que l'État du Sénégal a pris le décret numéro 2017-1333 du 8 juin 2017 qui rend obligatoire le contrôle de conformité des installations électriques intérieures dans les bâtiments à usage domestique, mais également dans les ERP et ERT. Les ERP, ce sont les établissements recevant du public. Les ERT, ce sont les établissements recevant des travailleurs. Et dans ce décret-là, il est bien dit qu'on doit se conformer à la norme NS 01001. Cette norme-là, c'est l'équivalent de la NFC 1500 en France, règle d'installation électrique basse tension. Si on se conforme à cette norme-là, on aura une très bonne installation électrique intérieure. Et qu'est-ce que le décret a dit? On a dit que dans un délai de 2 ans, tous les établissements recevant du public et les établissements recevant des travailleurs comme les marchés doivent se mettre aux normes. Et l'État a mis en place également ce qu'on appelle le COSUEL. Le COSUEL, c'est Prokelec qui gère cela, Prokelec. Prokelec, si vous faites une construction neuve en ce mois, avant que la Sénélec ne vienne vous mettre sous tension, il faut que Prokelec envoie des contrôleurs qui vont vérifier si les installations qui ont été faites sont conformes à la norme NS 01001, règle d'installation électrique basse tension. Si c'est conforme, on vous délivre des attestations de conformité que vous allez présenter à Sénélec. Ce n'est qu'en ce moment que Sénélec ne viendra vous mettre sous tension. Bon, tout ça c'est bon. Mais ça c'est l'idéal. Tout ça c'est bon. Mais ce qui reste, on peut faire une très bonne installation électrique intérieure. Mais si les câbles qui ont servi à faire cette installation ne sont pas des câbles normés, ne sont pas des câbles de bonne qualité, c'est égal à zéro. Ce qui nous manque dans nos pays, c'est quoi? C'est la surveillance du marché. Et on ne peut pas faire la surveillance du marché tant qu'on n'a pas une infrastructure nationale qualité. C'est-à-dire, c'est un système. Beaucoup de gens le confondent avec la qualité des infrastructures, alors que c'est différent. C'est un système qui est composé de la normalisation, de la métrologie et des services d'évaluation de la conformité. Au Sénégal, l'État du Sénégal avait pris un décret qui interdisait l'utilisation des lampes à incandescence depuis 2011. Mais allez dans toutes les boutiques, on y trouve des lampes à incandescence. Pourquoi? Parce qu'on avait mis les charrues avant les bœufs. Avant de prendre une réglementation, de rendre une norme d'application obligatoire, il faut s'assurer que l'État a la possibilité de faire la surveillance du marché. Il faut avoir des laboratoires capables de faire les essais. Même nos douaniers, il faut qu'on les forme. Distinguer les lampes à incandescence des lampes à économie d'énergie. Donc, il y a beaucoup de
paramètres, il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Justement, M. Ndiaye, vous parlez tout à l'heure de la surveillance des marchés. Qu'en est-il des branchements clandestins? Aujourd'hui, y a-t-il un moyen de mettre fin à cela, puisque les gens qui le font ne sont pas surveillés? Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent le faire à tout moment. Et donc, aujourd'hui, est-ce que les autorités sont capables de surveiller ces gens-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on ne peut pas mettre un agent devant chaque cantine. Ça, c'est impossible. Donc, que pensez-vous aujourd'hui qu'il faut faire pour mettre fin au branchement clandestin? Bon, je pense que l'État a déjà fait quelque chose, c'est-à-dire de prendre le décret qui rend obligatoire le contrôle de conformité des installations électriques intérieures et que les installations soient faites conformément à cette norme-là. Si les installations sont faites conformément à cette norme, il n'y aura pas de problème. Un. Deuxièmement, la Sénélec est en train d'abattre un travail extraordinaire sur le terrain pour mettre fin à cela. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas mettre des gendarmes un peu partout, c'est impossible. Mais ce qu'on doit faire, c'est de mieux sensibiliser la population, leur expliquer le danger qu'il y a lorsqu'on fait des branchements clandestins et tout ça. On doit mieux sensibiliser la population, faire des spots publicitaires et tout ça. Aller à la rencontre de la population. Même à part les branchements clandestins, même la normalisation. Un Sénégalais, si vous lui demandez qu'est-ce que c'est qu'une norme, il ne connaît même pas. Donc on doit mieux vulgariser vraiment cela. Vous avez travaillé au niveau de l'agence sénégalaise de normalisation. Vous étiez même chef de division bâtiment génie civil. À ce niveau, quand on prend tout le puzzle qu'il y a, on a la DESCOS, on a la protection civile, pas mal d'autres structures, et que notre pays soit toujours confronté à ces problèmes-là récurrents, il y a de quoi se demander, mais où est-ce que le bas blesse véritablement? Est-ce qu'en amont ou en aval? Avant même de lancer la construction, il y a des études préalables, il y a le contrôle pendant que la construction se fait, il y a le contrôle en aval aussi, avant même que le bâtiment soit exploité. Oui, je suis en phase avec vous. Hein. Malheureusement, moi je dirais que les responsabilités sont partagées. Parce que le bâtiment, il y a le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, avant de construire, normalement doit faire des études préalables, comme vous l'avez dit. Il y a des études géotechniques d'abord, pour connaître la nature du sol, pour connaître la portance du sol. Il y a les architectes qui font les plans architecturaux, qui font la conception. Il y a les bureaux d'études qui font les plans béton armé, les plans de structure. Et ces plans de structure-là doivent être visés par un bureau de contrôle technique agréé par l'État. D'abord, ce n'est qu'en ce moment que l'entrepreneur, l'entreprise qui exécute les travaux va construire conformément au plan visé. Et lors de la construction également, il y aura le bureau de contrôle technique agréé par l'État qui viendra contrôler si les travaux sont conformes au plan visé ou pas. Vous avez compris? Bon, mais pour la plupart du temps, bon, les Sénégalais de manière générale, lorsqu'ils doivent construire, ils font appel à un maçon. Je ne dis pas que les maçons ne savent pas ce qu'ils font, certes, mais... Ils savent juste construire. Ils savent construire. Ils savent construire. Mais la construction, bon, il y a beaucoup d'étapes à faire. Est-ce que vous avez une fois vu une banque qui s'effondre? Ou bien un bâtiment public qui s'effondre? Jamais. Parce qu'on respecte toutes ces étapes-là. Mais vous, si vous avez de l'argent, vous allez dire que ah, j'ai mon cousin à côté qui est un maçon, il a beaucoup d'expérience, donc je vais lui donner le plan. Mais les moyens ne sont pas les mêmes aussi. Hein? Non, c'est pas que les GIE sont là pour optimiser. Au contraire, les GIE sont là pour optimiser. Et le prix de la non-qualité, c'est le double du prix de la qualité. Quand vous faites de la non-qualité, vous serez obligé forcément de refaire. Alors que quand on fait de la qualité, ça aura une durabilité dans le temps et dans l'espace. Le fer à béton, il est important. Tout à l'heure, Fatou, vous parlez du coût. Justement, ce fer à béton, il y a des normes précises par rapport au type de bâtiment, par rapport au type de sol, par rapport à ce projet architectural. Mais derrière, c'est toujours la normalisation qui revient. Est-ce qu'il y a un institut, une structure pour contrôler le type de matériaux utilisés?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, l'État a pris l'arrêté interministériel numéro 3088 du 29 février 2016 qui a réglementé le secteur du fer à béton. Auparavant, les fers qui existaient au Sénégal, qu'on vendait aux Sénégalais, ne respectaient aucune exigence normative. La longueur de la barre qui devrait être de 12 mètres, on nous livrait des longueurs de 8 mètres. Les diamètres nominaux n'étaient pas respectés. Quand vous achetez des fers de 8, on vous livrait des fers de diamètre 6. Mais le plus important, c'est ce qu'on appelle la résistance à la traction. C'est ce qu'on appelle le principe du béton armé. Le béton a une forte résistance à la compression, mais n'a pas de résistance à la traction. Maintenant, pour pallier au défaut de la résistance du béton à la traction, raison pour laquelle on y met du fer. Mais si ce fer-là n'a pas les caractéristiques mécaniques, technologiques et géométriques requises, ce fer ne pourra plus jouer ce rôle-là. Raison pour laquelle vraiment l'arrêté interministériel-là a réglé pas mal de problèmes. Maintenant, il y a la direction du commerce intérieur, la division de la métrologie qui veille au respect de cette réglementation. Et dans l'arrêté, il y a des exigences. Et les importateurs ou bien les producteurs qui vont essayer d'outrepasser les exigences-là, ils auront en face l'État du Sénégal. Ça, c'est clair. Est-ce que l'État joue bien son rôle puisque vous y avez été puis vous avez démissionné? Ça veut dire qu'il y a des pratiques que vous déploriez? Non, ce n'est pas cela. Moi, j'ai démissionné de l'ASN pour des raisons personnelles. Et j'ai opté pour travailler pour mon propre compte. Souleymane, on a parlé expertise, parlons politique, vous dirigez un parti politique. Assez souvent, je me demande qu'est-ce que les experts ont à faire en politique. Est-ce parce que c'est, comme le dit mon cher ami Papa Alenia, c'est le meilleur moyen, le meilleur ascenseur social, le plus rapide que vous vous immiscez en politique, ou bien vous vous dites c'est une façon de rendre au peuple ce que la République m'a donné? Bon, moi, Souleymane, en ce qui me concerne, je suis rentré dans l'arène politique pour servir la population. Parce que j'ai l'habitude de dire que c'est la population qui nous a tout donné. C'est avec les taxes que la population paye que l'État du Sénégal a payé notre formation. On est un produit de l'école publique sénégalaise. Donc nous, on a une dette morale à payer à cette population. Et on ne pourra pas aller voir chaque Sénégalais lui remettre de l'argent. C'est impossible, on n'en a même pas. Maintenant, ce qu'on pourra faire, c'est quoi? C'est quand on a une expertise, on doit servir sa nation. On a servi notre nation. Nous, on a eu à occuper ce poste de responsabilité alors qu'on n'était même pas des hommes politiques. Donc, ce n'est pas un moyen d'ascension sociale. Si c'était ça, je n'allais même pas démissionner de là où j'étais. Moi, j'ai démissionné pour travailler pour moi-même. Et quelles sont vos perspectives politiques? Vous souhaitez, dans l'avenir, devenir peut-être président de la République? Il va essayer de passer par une mairie aussi. En fait, ce n'est pas une condition sine qua non pour dire que donc, quand on veut être président de la République, il faut forcément passer par une mairie. Abdou Diouf n'a jamais été maire, n'est-ce pas? Exactement. Abdoulaye Wade, idem. Abdoulaye Wade n'a jamais été maire. Il est devenu président de la République. Nous sommes là pour servir la nation. Nous sommes là pour servir le peuple. Vous avez compris? Maintenant, quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Moi, je suis secrétaire général du parti. Dans tous les partis, le secrétaire général, il en est l'alpha et l'oméga. C'est toujours le candidat autodésigné pratiquement pour toutes les compétitions. Bon, c'est différent. Au sein de notre parti, bon, là, tel n'est pas le cas. Au sein de la synergie pour un développement. D'ailleurs, nous, notre devise, c'est liberté, égalité, solidarité. L'égalité, c'est important. Dès que vous avez la carte de membre de notre parti, nous sommes égaux. Et s'il y a congrès, si vous parvenez à gagner le secrétaire général, pourquoi pas? Et parce qu'assez souvent, c'est le maillage national qui pose problème. Quand on part d'une région, ce qui est arrivé un peu à Cheikh Bamba Dièye à un moment, ce qui est plus difficile, c'est de pouvoir faire ce maillage national, être présent un peu partout. Mais nous, on n'a pas ce problème. Actuellement, on est présent un peu partout. Ce qui le démontre, lors de l'élection présidentielle, on n'était pas candidat à la candidature. Mais pour mesurer notre force, on a pu collecter plus que ce que l'État avait exigé. En termes de parrainage? En termes de parrainage. Nous, on a maillé le territoire national.
Alors, en tant qu'expert, je dirais tout simplement technicien, scientifique, ingénieur, donc dans votre domaine d'activité, comme le président Macky Sall également qui a fait l'IST. Quand vous arrivez en politique, ça ne vous pose pas un peu problème? Les mentalités diffèrent, les process diffèrent. Chez vous, c'est pratiquement du dogme 1 + 1 = 2. De l'autre côté, tout est pratiquement aléatoire. Bon, nous, on n'a pas de problème. Nous, on a des principes. On a des principes. Et nous faisons tout pour respecter ces principes-là. Ce que les gens disent souvent, la politique est mauvaise, nous n'allons pas faire de la politique parce que les politiciens, ce qu'ils disent, 1 + 1 = 3 et tout ça. Non. On peut être en politique et garder ses valeurs, garder son éthique et sa morale. Et nous, c'est ce que nous incarnons. Nous restons dans notre ligne de mire, vraiment, et ce n'est pas la politique qui va changer notre comportement. Souleymane Ndiaye alors Souleymane li ñu doon wax ci français léegi dafay nekk loo xam ne day metti pour ñu wax ko ci wolof parce que normalisation mbirum bâtiment mbirum électrotechnique pour ñu wax ko ci wolof dafay metti Sénégal tey bu ñuy xool kuy tabax da nga am benn ay charte yoo war a jaar ci wàllu normalisation am loo xam ni même fer bi ngay utiliser pour que mu nekk benn pied ci kër gi dafa am ay yoon yoo xam ne moom la war a dëppool est-ce que xalaat nga ni njort nga ni Sénégalais yi loolu comprendre nañ ko parce que li nga wax sànq si nasaraan ñu bare bu ñu bëggee tabax dañuy seet seen benn mbokk boo xam ne maçon la ñëw jox ko ni que defaral ma mës naa dégg benn waaye war a def fondation ñu laaj ko 2 millions mu ni 2 millions mësul ko si suuf loolu du ma ko defal kenn. waaw dëgg la benn Moxtaar dafa am yoon. ok fondation la ba tabax bi pare. mais dama ne ñenn ñuy wax loolu ñuy naan man soit du ma jël ingénieur dafa cher wala du ma def lii ñooñu c'est par méconnaissance. maanaam ñàkk xam. moo koy waral. mais kuy tabax normalement même fekkoon ne amoo possibilité fay architecte. fekkee ne tabax bu yem la social. loolu état bi teg na benn mécanisme ci code de la construction maanaam mun nga am assistance architecturale sans pour autant nga fay dara loolu aussi population bi xam naa xamuñ ko. non loolu kay kenn xam ko. c'est man xam naa ko am na ñu ko xam. donc den war a gën a sensibiliser nit ñi ñu xam assistance architecturale dafa am. loolu soo ko bëggee doo fay dara. mi ngi ci code de la constitution lépp lu nga xam ne code la rek c'est obligatoire. maa ngi ko doon wax sànq ne dafa am différence entre normalisation ak réglementation. norme maanaam charte yu teg la mais dañu naan man pour ma am tabax bu baax pour ma am yére bu baax damay respecter normes yi yow yaa koy wax loolu la ñuy wax c'est un gage de confiance pour ku koy def. maintenant réglementation moom dafa doon lu nga xam ne forcé la. maanaam soo ko wàccee rek dañ lay teg ay daan maintenant réglementation kenn moo koy mën a jël mooy état. état moo koy jël état day xool normes yu nga xam ne day toucher sécurité publique santé publique protection animaux yi ak environnement yi mu jël leen mu rendre leen d'application obligatoire. par décret par arrêté par une loi. noonu leen defoon ci fer yi maanaam fer à béton yi ñu fi doon jaay fer yi ñu fi doon jaay Sénégal. soo jëndaan fer longueur bi maanaam guddaay bi fukki mètre ak ñaar la waroon doon mais lu ñu doon jox Sénégalais yi day yées juróom-ñetti mètre. donc dañ doon perte ñeenti mètre ci baar bu nekk. loolu imaginez 100 kilos bi ñaata baar tonne bi ñaata baar ngay perte. deuxièmement dafa am lu ñuy wax duufaayu fer bi mooy le diamètre nominal. soo jëndaan fer de 8 daanaka bu 6 dañ lay livrer. donc si duufaay bi également dañ la si nax mais lu ëpp solo mooy degraayu fer bi moom la ñuy wax la résistance à la traction. loolu aussi dañ si doon nax sénégalais mais état bi jël na l'arrêté interministériel numéro 3088 du 29 février 2016 bu nga xam ne moom moo réglementé le secteur du fer à béton. Souleymane li ñu dese si waxtu presque dafa néew trop ndax journal Wolof mi ngi ñëw. ak Adja Seynabou Ndiaye. mais benn laaj rek ci wàllu politique nga am sa parti politique ni yow naataange ngay prôné moom nga bëggal Sénégalais yi fekk président Macky Sall bi nga joxoon àndal ni moom ci yoonu yokkute la nekk balaay naataange foog yokkute bi nekk donc il faut que moom mu yokk ba pare yow nga door a egsi.
ah loolu de su ko yàlla defee moo ñu gënal. yéen avenir bi ngeen di xool. ñun avenir u Sénégal moo ñu ëppal solo mais parti politique leen créé dañ ñëw pour delloo askan bi lu nga xam ne loolu la ñu defaloon askan wi ñun moo ñu fayal suñu njàng donc dañ am dette morale bu nga xam ne dañ ko war a fay population bi. buur nag yàllaa koy fal ku sañoon nag doon buur. ñun lu ñu fi nekkee mooy lan lu nga xam ne day jëmale Sénégal kanam.